Je vais m'envoyer cette petite vidéo parce que j'en ai marre de m'envoyer des notes par écrit sur les archives et que j'ai un ensemble de réflexions se sont synthétisées dans mon petit cerveau il y a 5 minutes. En fait, je pensais à... Oh, qu'est-ce que je suis fatigué. Alors, en fait, je pensais au fait que la fréquentation des... Enfin, faire une carrière, pas une carrière, mais évoluer dans la société, ça, immanquablement, ça a érodé l'âme, en fait. Et je me suis dit qu'il y avait des gens comme ça qui avaient l'air d'avoir des ressources inépuisables en termes d'hypocrisie. Et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des gens qui étaient très forts, qui supportaient le mensonge, ou qui supportaient comme ça d'avoir l'âme érodée en permanence, mais que c'était des gens qui avaient vendu leur âme en une seule fois. Ils n'en avaient plus, en fait. Du coup, c'était à fond perdu. Hypocrisie, mensonge, tout était possible. Leurs ressources de ce type étaient infinies. Et ça leur garantissait un grand succès social, souvent. En fait. Et j'ai jamais réussi ni à bien m'endormir facilement, ni à me réveiller facilement. Voilà. Et ensuite, je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'en fait, si on fait de la musculation tous les jours, on est super balèze, en fait, on est super musclé. Mais si on ment tous les jours, on disparaît. Soit on disparaît. Et que le résultat, voilà, d'un mensonge quotidien, du mensonge de l'hypocrisie quotidienne, c'était la disparition, et pas la musculation. Et en même temps, la réussite. Voilà, tous ces gens qui manipulent, qui... Bon, ben ça fait cher la réussite. Hein. Je me suis dit, au fait, qu'il y avait une monnaie. Une monnaie spirituelle qui est échangée, dont on ne parle pas. Il y a une économie spirituelle, en fait, de la vie en société, qui est une économie souterraine. Et pas métaphysique, mais infraphysique. Et qui a été connue pendant des siècles, en fait. Les religions en ont parlé, etc. Mais aujourd'hui, ces systèmes de référence ont été décrédibilisés. Et du coup, on a même oublié l'existence des réalités qu'ils essayaient de légiférer. Les gens ne se préoccupent plus de leur âme. Ils ne pensent pas que ça existe. Ils ne pensent pas que ça existe, pourtant ça existe. Il y a des gens qui continuent de la vendre, des gens qui continuent de la perdre, des gens qui... Donc en fait, mais plus personne ne semble savoir que ça existe. Ça se fait à l'insu des vivants. Et ensuite, je me suis dit, mais dans une vie réelle, c'est-à-dire dans une vie plongée dans un monde corrompu, on est bien obligé de mentir de temps en temps.
Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même une catégorie de mensonges qui était moins délétère que ces mensonges permanents et cette hypocrisie de toutes ces personnes pour qui c'est devenu un sport, donc qui finissent sans amour véritable, sans amitié véritable, sans rien, enfin, sans personnalité. C'est même plus des bouffons, c'est du bruit en fait. C'est des gens qui font du bruit. C'est un bruit de fond en fait, mais superficiel. En tout cas, je me suis dit qu'il y avait quand même certains mensonges qu'on pouvait qualifier de mensonges altruistes. Enfin, ça dépend le niveau. Mais bon, quand on a je sais pas, une amie qui vient de se faire quitter, je sais pas, qui avait pris 15 kilos, qui n'est plus dans sa prime jeunesse, et qui ressemble à rien parce qu'elle pleure depuis une semaine, bah, on va lui dire qu'elle est très belle, hein. On va lui dire que c'est un con, le mec est un con, que la fille qui 10 ans plus jeune est super bien roulée, est une idiote, ou une salope, ou une pute, ou que leur couple ne va pas marcher, que c'est un mal pour un bien, enfin, toutes ces conneries quoi. On va dire ça en fait. Pourquoi? Parce que il s'agit sur le moment de la crise de pleurs et de désespoir, de d'aider la personne à traverser ce moment. Il ne s'agit pas de mentir comme ça sur la longueur. Peut-être que plus tard, on pourra non pas dire à cette personne, il faut que tu maigrisses, il faut que tu rajeunisses, il faut que tu... On pourra lui dire, ah tu sais, je vais à la gym avec des amis, tu viens avec moi. Enfin, on pourra faire le bien de cette personne de manière discrète, du tact. Plus tard, mais sur le moment, à ce moment-là, mentir, c'est un acte d'amour en fait. C'est un mensonge altruiste, pas un mensonge égoïste, ni manipulatoire. Là, il n'est pas manipulatoire, c'est un mensonge caressant. Puis j'ai pensé à d'autres types de mensonges, les mensonges blancs. On doit aller chez des amis, c'est prévu, et puis on est complètement épuisé parce que les 2 dernières journées, je sais pas, il s'est passé quelque chose. On est vraiment dans un état où alors vraiment on se sent très très mal et on se dit c'est pas possible, je peux pas y aller en fait. Et à ce moment-là, on les prévient, on les appelle et on leur dit que, je sais pas, notre fils, notre fille est malade ou notre mémé est morte ou je sais pas quoi. Et c'est un mensonge blanc, il n'est pas altruiste, il est égoïste, mais il ne porte pas de conséquences. C'est pas un mensonge. Donc tous les mensonges portent à conséquence. Il faudrait ne jamais mentir. Mais c'est un mensonge de convenance, un mensonge social. En fait, c'est une marque de respect. On va pas dire aux gens, écoute, je suis vraiment crevé, donc on a prévu ce dîner, allez vous faire foutre. C'est de la politesse en fait, c'est un mensonge de politesse. Donc il a mi-chemin. Il y a autant de respect que d'égoïsme. Et puis il y a aussi ces gens
qui, par exemple, se retrouvent, sont en couple, en une famille, et puis il y a, je sais pas, ils ont un problème, il n'y a pas de, leurs besoins sexuels ne sont pas remplis dans la relation. Ils ont essayé de régler le problème, ça n'est pas possible, ou, enfin bref. Et au bout d'un moment, ils finissent par craquer, la vie étant pleine d'accidents, et par avoir une relation extra-conjugale. Et là, on peut se dire, bon, c'est des raclures, quoi. Enfin, l'adultère, c'est quand même la tromperie avec un grand T, en fait. Mais je me dis qu'il y a plusieurs façons, en fait, de tromper. Quand on est dans une situation, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On ne peut pas, dans ce monde-ci, dire oh, ça fait 1 an que je t'ai dit que j'avais envie de ken plus souvent. Donc bye bye, et puis on fout en l'air, il y a les enfants au milieu, etc. C'est pas possible. Par ailleurs, on a plein de choses à perdre qu'on n'a pas envie de perdre, en fait. Et puis, il y a les gens, en fait. Alors, je suis pas en train de parler de ceux qui trompent parce qu'ils peuvent pas faire autrement, en fait. Parce que c'est on n'a pas de mots. Les Anglais ont cheater, mais nous, on n'a pas de mots. C'est des trompeurs, en fait. Il y a des gens comme ça, hein. Ils peuvent être avec n'importe qui, ils trompent la personne. Donc, moi, je parle de la personne qui est quelqu'un de normal, hein, qui est fidèle, qui a les principes, qui sait s'empêcher, qui est dans un projet, en fait, mais qui, à un moment de sa vie, n'en peut plus. Et patatras. Ben, cette personne, si elle garde cette tromperie complètement secrète, en fait, ce qui est très difficile, qui demande beaucoup d'efforts, alors on va se dire, ben, c'est juste quelqu'un qui trompe très bien son partenaire, mais je ne parle pas du secret par rapport au partenaire. Si, mais pas seulement. Je parle surtout du secret par rapport à d'autres personnes. Si personne n'en sait rien, en fait. C'est une façon de protéger l'honneur, en fait, encore, de son mari ou de sa femme. Souvent des gens mariés, hein. Des gens qui ont des scrupules, c'est des gens qui ont construit quelque chose au niveau symbolique, en fait. Et bon, il y en a plein, ils construisent rien, donc ils n'ont même pas de scrupules, pas de principes, pas de valeurs, rien. C'est des animaux, en fait. Mais moi, je parle de ces gens-là, en fait. Et dans cette protection, il y a encore de l'amour et du respect, en fait. Il y a encore de l'amour et du respect. Donc c'est un mensonge général, enfin organisé, c'est une tromperie, mais qui n'est pas fière d'elle-même, en fait. Et surtout qui protège l'autre en le trompant. Donc il y a quand même des tromperies et des mensonges dans lesquels l'amour continue d'être contenu. Et voilà, ce sont les mêmes personnes qui vont mettre un préservatif avec leur amant ou leur maîtresse. C'est des gens qui vont faire ce qu'ils peuvent, quoi. Ils ont dépassé la limite, ils le savent, mais ils n'ont pas franchi toutes les limites. Ils sont pas dans le mépris total. Ils se sont pas lâchés, quoi. Ils s'empêchent encore beaucoup, en fait. Et c'est ce nuancier de mensonge, en fait. Alors évidemment que c'est le type de nuancier qui ressemble à qui est un toboggan, hein. C'est une ça organise une putain de dégringolade, hein. Donc c'est ultra dangereux, en fait. Mais quelquefois on peut pas faire autrement, en fait. Je dis ça, je suis pas en train de plaider pour moi, j'ai jamais fait ça. Mais je l'ai vu. Enfin, j'ai vu. Je sais que ça existe.
va dire ça. Oh. Oh. Du coup, voilà, il y a des gens bien qui mentent et qui font de beaux mensonges. Après, il y a des sortes de mensonges qui sont des œuvres d'art. Ah, oh là là. Ma grand-mère était sur son lit de mort au moment où ma mère divorçait de mon père. Et elle était très inquiète que ma mère n'ait pas d'argent, alors que ma mère avait un travail, hein, mais qu'elle ait des problèmes d'argent en fait. Et ma mère avait beau la rassurer, lui dire que malgré le divorce, ça allait de ce côté-là. Ma grand-mère qui a eu une vie qui était très pauvre, hein, et qui était femme de ménage. Elle était tout le temps, elle était paniquée, quoi, en fait, dans son lit. Bon, elle avait un peu décroché comme décrochent les gens qui sont très malades, en fait. Est-ce qu'ils décrochent ou est-ce qu'ils ont une lucidité différente, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, elle bloquait là-dessus, en fait. Et à un moment, ma mère, qui savait que sa propre mère avait joué au loto toute sa vie, tous les jours, lui a dit, écoute, je dois te confier un secret. J'ai gagné au Super Loto, un peu que ça s'appelait le Super Loto. Ma grand-mère a été sidérée. Ma mère lui a dit, ne le dis à personne, et voilà. J'ai gagné 20 millions. Et là, ma grand-mère s'est enfoncée dans ses coussins comme ça, béate. Et il lui a dit cette phrase, ah tu vois, ça a servi que je joue. Parce qu'elle s'est imaginé que, comme elle avait joué toute sa vie sans gagner, bon, c'est une sorte d'héritage, quoi. Du coup, sa fille avait joué, avait gagné, parce que bon, quand même. J'étais dans la chambre d'hôpital, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. Au moment où ma mère a improvisé ce mensonge monumental. Voilà, on était à Marseille. Et j'ai vu sur le visage de ma grand-mère, dans son corps, dans sa posture, dans le lit, que elle en a conçu un soulagement, mais total en fait. Son squelette était soulagé, tout. Et puis quelques heures après, on est parti, on a pris le bateau pour rentrer en Corse. Et puis le médecin a appelé sur le bateau, en fait, pendant la traversée, pour prévenir ma mère que sa mère était morte, en fait. Et ma mère pleurait dans la cabine. Je pense qu'elle se doutait que sa mère était en partie morte du soulagement, mais de toute façon, elle était cuite, elle avait un cancer vraiment très avancé. Voilà. Mais comme je le disais, il n'y a aucun mensonge qui n'a pas de conséquences. Parce que, en fait, ma mère et mon père, qui étaient des intellos de gauche, qui méprisaient allègrement le loto, enfin, les pauvres qui payaient pour espérer, en fait, en plus. 2-3 jours après, s'est mise à jouer au loto. Tous les jours. Après, ça a duré pendant des dizaines d'années. Hein. Parce que elle s'est dit, elle s'en est voulu. Et elle s'est dit, si je gagne au loto, même si c'est 10 ans plus tard, je n'aurais pas menti, en fait, à ma mère, en fait. Pas vraiment, en fait. Puisque j'aurais gagné, bon, avec 10 ans de retard, mais bon. Donc ça a quand même travaillé après tout le reste de sa vie. Donc il n'y a pas de mensonge sans conséquence. Il y en a quelques-uns qui ont une gueule pas possible, hein, quand même. Il y en a qui sont
Ma mère était une menteuse pathologique. Pathologique. C'est-à-dire, elle disait la vérité 1 fois sur 100. Il y a des gens comme ça. Ah bon, j'en ai rencontré d'autres. Des gens qui sont... C'est pas qu'ils sont malheureux, c'est des gens qui n'existent pas en fait. Ce sont des gens qui ne se sont jamais donné l'opportunité, la chance d'essayer d'exister, d'être en fait. Et qui en plus, qui est cocasse, se sentent très malins et tout puissants. Et ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils ne sont rien. Et ils vivent dans une solitude, comme ils mentent à tout le monde tout le temps. Il n'y a pas de confidence possible en fait. Toute leur vie c'est pas une fiction, hein. Toute leur vie est une imposture en fait, dont ils s'imaginent que les autres sont les dindons, alors que c'est eux. Alors les autres, oui, ponctuellement sont, mais sur la longueur, c'est eux les dindons de leur propre. Mais les dindons, mais à un point gravissime en fait. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui vivent dans... C'est une folie, hein. C'est une psychose en fait. Ils n'ont plus les pieds sur terre en fait. Ils ont un problème avec la réalité, avec la vérité en fait. Et ils sont cocus d'eux-mêmes, à un point, à l'échelle de toute une vie. Et quand ils meurent, ils n'ont jamais vécu. Mais ils l'ignorent. Et ponctuellement, ils sont tout contents. Oh là là, la personne m'a cru. Et des enfants de 5-6 ans qui découvrent la capacité de mentir, mais qui s'en sont jamais remis, en fait, qui l'ont jamais dépassé, en fait. Qui ne se sont jamais rendus compte que, justement, ça avait des conséquences. Voilà, donc... et puis après, je me suis demandé, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Du coup, bon, j'ai déjà répondu un peu non, mais quand même. Après, concernant la vérité, je pense que le véritable enjeu, c'est pas de dire ou pas la vérité, c'est la manière, en fait. C'est de quoi on l'accompagne, en fait, la vérité. Est-ce qu'on l'accompagne de bienveillance, de douceur, ou de violence et de volonté de percussion, en fait? Voilà. Moi, ça fait très longtemps, en fait, que quand les gens me disent est-ce que je peux être franc avec toi, je leur dis non. Très très longtemps. Je leur dis non. Parce que quand les gens vous disent est-ce que je peux être franc avec toi, la plupart du temps, c'est il faut entendre est-ce que je peux te défoncer la gueule, en fait. Moi, je dis non. Ou alors les gens qui vous balancent quelque chose qui peut être vrai, hein. Soit une vérité de ce qu'ils ressentent, soit une vérité factuelle, mais devant témoin, en fait. Ça aussi, c'est une violence. Même dire quelque chose de façon doucereuse, si c'est devant quelqu'un d'autre, c'est une violence, en fait. Donc la vérité, ça se dit à quelqu'un seul à seul, en fait. Et avec des précautions. On vérifie que la personne est dans un moment où elle peut l'entendre, qu'elle a bien compris qu'on le lui disait comme on chercherait à enlever une flèche qui l'a fait souffrir, en fait, qu'elle a dans le corps, délicatement, pour l'aider. Et voilà. Donc il y a une différence entre la franchise et la sincérité.
Parce que la sincérité, c'est la franchise plus de l'amour. On va y aller plus de la douceur, de la délicatesse, mais bon, c'est de l'amour en fait. Donc du coup, voilà. Bon, avec l'expérience, on se rend compte que la plupart du temps, il vaut mieux se taire. C'est un tel effort de dire la vérité, un tel risque qu'il faut le prendre ou le produire uniquement avec des gens auxquels vraiment on tient. Ça sert à rien de gaspiller son énergie. Avec le premier venu. D'ailleurs, c'est un privilège, en fait. Quand on dit la vérité à quelqu'un, quand on est sincère avec quelqu'un, c'est un privilège. Moi, j'avais une petite tendance complètement pathologique, enfin malsaine, à être sincère avec tout le monde. Et maintenant, j'ai compris une chose. C'est que quand quelqu'un est sincère avec vous, en fait, c'est un privilège, c'est un incroyable privilège qu'il vous accorde. Pour peu qu'il sache l'être, qu'il fasse attention, vous voyez. Du coup, qu'est-ce qui reste avec la majorité des gens, enfin en tout cas les gens qu'on ne connaît pas, si il ne faut pas leur mentir et si on ne peut pas leur dire la vérité, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à faire en fait? Le blabla, blablater. Blablater. Voilà. C'est d'un ennui, mais la plupart des gens sont là, quoi. La production de langage, l'interlocution, globalement, dans notre société, eh bien, se déploie à cet endroit. Du ni mensonge ni vérité. À mon sens, ça revient à péter avec la bouche. Et les gens adorent ça. Puis ça fait des chorales de paix, en fait, dans certaines soirées. Voilà. Bon, tout ça, il va falloir que je l'écrive. Le mensonge de ma mère à ma grand-mère, je l'ai déjà écrit. Et il a déjà été publié. Mais le reste, je l'ai pas écrit. Le drame, en fait, c'est que ça ne servira à rien. Tout a déjà été écrit. Nous arrivons trop tard, comme le disait la Bruyère, je crois. En fait, tout est là. Moi, je me rends compte que tout ce que j'ai pu apprendre de la vie, c'était déjà dans plein de livres, dans les grands livres sacrés des religions, en fait. Chez tous les philosophes, dans les romans, tout est là, quoi. C'est comme, je sais pas, on a le projet de s'acheter une voiture, on se dit, ah, je vais m'acheter, je sais pas moi, j'envisage plutôt de m'acheter une... Qu'est-ce qu'il y a comme voiture sympa, en fait? Une Dodger. Non, mais ça marche pas ici, mais aux États-Unis, ça marche. Donc on est aux États-Unis, on se dit, je vais m'acheter une Dodger. Et du coup, on se balade dans la rue, et là, d'un seul coup, on se met à voir plein de Dodgers, en fait, qu'on ne voyait pas. Mais on avait remarqué une ou deux fois des Dodgers qui étaient belles, c'est pour ça qu'on a cette idée, mais là, à partir du moment où on a le projet d'acheter une Dodger, on en voit, mais à tous les coins de rue. Ben, c'est la même chose, en fait. Là, ce que je veux dire. Les vérités, c'est comme les Dodgers. Quand on les a découvertes, quand on a... Enfin, quand on les a en tête, on les voit de partout, en fait. Et merde, elles étaient là, en fait. Donc... Mais bon, il faut quand même que j'écrive tout ça, parce que c'est pour mes enfants, en fait. Ce sera mon héritage. Une partie de mon héritage, seulement.
la partie spirituelle, la partie puis en France qui pourront. Puis quelquefois on voit une vérité, mais comme on n'a pas vécu les tenants ni les aboutissants de cette vérité, on la lit, on la comprend, mais on se plante quand même derrière dans la vraie vie, en fait, parce elle n'est pas implémentée en nous. On peut pas faire l'économie de l'expérience du ratage, en fait. On est obligé tous de tout redécouvrir. Ah putain, mal foutu. Voilà. Donc je pense pas que je réussirai à le dire mieux que cela n'a déjà été dit. Cela a déjà été dit. Tiens, 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 t'as pas la titi, namana. Ou gna gna, j'aime manger des radis, je ne sais pas. Mais je vais le dire à ma manière et pour mes enfants, en fait. Et puis si c'est publié pour d'autres personnes que je connais pas. Ben, on va les peindre. Là. Il est tôt, mais j'aime bien. Puis là, aujourd'hui, il fait pas trop chaud, pas trop beau. J'aime bien, là, il y a une lumière. Vraiment, on dirait une lumière de studio photo. C'est nuageux, c'est gris, mais très lumineux. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid. Oh, j'adore. Et puis je vais me faire un autre café. Alors, on va les peindre. Parce que quand on peint, j'allais dire, on a à mentir à personne. Ou à dire la vérité à personne, mais c'est pas du tout vrai. Enfin bon, c'est un exercice de représentation. La peinture, la philosophie, c'est la même chose en fait. On fabrique des représentations. C'est la même activité. Quoique ça peut être d'autres choses, la peinture. Ça peut être de la jouissance expressionniste, ça peut être de la narration, ça peut être beaucoup plus littéraire que philosophique. Enfin, il n'y a pas la peinture, c'est quoi. Moi, dès que j'entends la peinture, c'est. Le pire, c'est que moi-même, je produis des affirmations comme ça qui sont toujours des réductions, en fait. Tout le monde veut défendre son bout de gras ou son sillon, en fait. Mais la nature, c'est le champ que je laboure. Mais non, c'est la nature. Putain, la nature, c'est infini. La nature, c'est les océans qui sont loin du champ que tu laboures. C'est les forêts amazoniennes qui sont encore plus loin. Ce sont les astres qui tournent, que tu ne verras jamais. Mais bon, c'est aussi le champ qu'on laboure. Notre petit champ. Voilà. J'aimerais bien comme ça mourir et avoir produit un petit champ. Jeu de mots. C-H-A-M-P, C-H-A-N-T. Voilà, avoir produit un petit champ. Dans mon petit champ. Et sinon, c'est pas grave. Puisque les vérités sont là. Quelqu'un d'autre les chantera. Plein d'autres. Ben, allez. Je vais m'arrêter, je vais me faire un autre café. Oh merde, je vois sur la vidéo à quel point c'est le bordel derrière moi. Merde alors. Bon.
pas grave. On va dire que c'est pas grave. À moins que ça soit rangé chez vous, nickel chrome, à ce moment-là, vous pourrez me juger. Mais s'il y a un verre qui n'est pas bien rangé, propre, chez vous, vous n'avez pas le droit de me juger. D'accord? Petite vidéo complètement tombée du ciel du 5 juin 2021. Allez, courage à